Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo et je suis désolé. Je travaille sur d'autres aspects de ma vie. Mais me voici, d'ailleurs regardez, j'ai investi dans un bureau. Je me souviens, il y a 4 mois de ça, je faisais mes vidéos debout avec mon téléphone. Là, je continue à faire mes vidéos avec mon téléphone. Mais bon, maintenant je suis assis. J'ai investi aussi dans un nouveau micro. Donc du coup, bientôt des lives. Mais ce ne sera pas pour tout de suite parce que je continue à filmer avec mon téléphone, j'ai pas encore de PC. Du coup, voilà. Du coup, on va passer au thème de la vidéo. Donc là, il est à peu près minuit 30 chez moi. Et j'étais posé sur mon bureau en train de faire mes trucs. Et j'avais envie de vous parler de ça, du fait que je sois introverti. Et peut-être avoir vos avis, peut-être vos conseils en commentaire. Ou juste me vider l'esprit, parler de ça, tout simplement. Du coup, je suis introverti et en soi, pour moi, c'est un problème. Si toi, tu es introverti et que tu aimes cet aspect de toi, que ça ne te dérange pas, il n'y a pas de souci. En soi, être introverti, chacun est différent. Et en soi, si tu t'aimes comme ça, c'est bien. Mais pour moi, c'est un très gros problème parce que être introverti ne correspond pas au style d'homme que j'ai envie d'être. Je m'explique. Dans ma vision, dans 5 ans, je n'ai pas envie d'être introverti. En fait, ça ne correspond pas avec le futur moi. Le futur moi de comment je me vois dans 5 ans. Dans 5 ans, je me vois à l'aise avec tout le monde. Je me vois être le genre d'homme qui peut balancer une blague devant toute une assemblée et tout le monde rigole. Ou peut-être que personne ne rigole, mais on s'en fout, en fait. Je suis à l'aise avec ça. Et, euh, et voilà, j'avais envie de parler de ça, du fait que, euh, du fait que je sois introverti. D'ailleurs, pendant que je dis ça, je me remémore beaucoup de situations où par exemple, je marche dans la rue, je vais à un endroit et au lieu de demander mon chemin, ben, je marche tout droit. Et je me souviens une fois, j'ai marché quasiment 1 heure. J'aurais pu chercher sur mon téléphone, mais bon, des fois j'ai la flemme aussi, mais j'ai marché 1 heure. 1 heure, je ne savais pas où j'allais. Et je faisais le tour comme ça, j'essayais de regarder. Bon, au bout d'un moment, comme j'ai sorti mon téléphone pour, euh, pour trouver l'endroit. Mais, euh, mais ça m'est déjà arrivé plein de fois, en fait. Plein de situations où au lieu de demander mon chemin, ou au lieu de demander à quelqu'un qui s'y connaît, eh bien, je reste là. Et ça, c'est pas acceptable pour le futur moi, en fait. Et même en fait, je trouve que être introverti, en fait, c'est pas un comportement qui pousse à l'aventure. En général, les gens introvertis sont casaniers. D'ailleurs, je suis très casanier. Et c'est pas comme les gens introvertis qui peuvent interagir avec plein de personnes différentes. On leur propose plein de trucs. Ils sont dehors, ils voient du monde. Ils ont vraiment une vie d'aventure pour moi. Et en fait, c'est ce que moi, j'aurais voulu avoir pour le mois du futur. Heureusement quand même, j'arrive à me mettre quand même des challenges, par exemple avec cette chaîne YouTube, qui me permet quand même de sortir, on va dire, de ma zone de confort et de parler devant une caméra. En ce moment, je travaille aussi dans la vente, donc ça me permet aussi de rencontrer beaucoup de personnes, de parler avec beaucoup de personnes différentes, même de me challenger. Par exemple, je me dis, OK, avec cette cliente-là, je vais essayer d'essayer d'être un peu plus avenant, essayer de tenter plus de choses, essayer d'être plus commerçant. Et, euh, et le truc, c'est que toutes les fois où je me suis dit, OK, je me lance un petit défi, d'essayer d'être plutôt comme ci, plutôt d'être comme ça et tout, d'être plus optimiste, on va dire, plus introverti, on va dire globalement, eh ben, ça n'a jamais raté. J'ai toujours eu des super discussions, j'ai jamais eu de problème, on m'a jamais recalé, ça s'est toujours bien passé avec les gens. Et à chaque fois, j'ai été super fier de moi. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à sortir de ce schéma d'introverti.
Après, je suis quand même conscient que je ne vais pas changer du jour au lendemain. J'aime ce côté introverti. J'aime rester chez moi. J'aime regarder des séries. J'aime lire des bouquins, des mangas. J'aime rester jouer à la PlayStation. J'aime beaucoup avoir mon espace à moi. Mais je suis conscient que pour évoluer vers la personne que j'ai envie d'être plus tard, il faut quand même que j'arrive à développer des traits d'extraverti, en fait. Mais encore une fois, je sais que de toutes les façons, je suis dans un processus et que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Donc, je ne me mets pas de pression là-dessus. Je sais que ça va se faire petit à petit. Déjà là, je vois quand même beaucoup de progrès par rapport à avant. Et donc, si tu te retrouves dans la même situation que moi et que tu te trouves un peu trop introverti, eh bien, je vais te donner quelques conseils qui ont fonctionné pour moi et qui vont certainement fonctionner pour toi si tu veux être un peu moins introverti et que tu veux t'ouvrir pardon, un peu plus au monde et un peu plus aux gens autour de toi en général. Déjà, un conseil qui a marché pour moi, c'est le fait de faire des débats, slash, on va dire, de demander leur avis aux gens. J'ai réalisé depuis quelque temps que j'aime beaucoup faire des débats. En fait, depuis quelque temps, ça fait un petit moment quand même. Mais avant, je le faisais surtout avec mes amis proches. Et en fait, j'ai réalisé que en fait, tout le monde aime faire des débats. Après, il ne faut pas faire de débat avec tout le monde. Il ne faut pas parler de n'importe quoi avec n'importe qui. Mais il y a certains débats avec qui on peut, je pense, parler avec tout le monde. J'aime demander aux gens leur avis sur des questions que je me pose. Et en général, quand je le fais, ça flatte un peu leur ego. Ils se sentent valorisés. Et en général, les gens sont toujours contents de donner leur avis, de pouvoir, s'ils peuvent t'aider, surtout les plus grands, les personnes qui sont plus grands que toi. Quand tu vas leur dire oui, en fait, je me pose des questions sur ça. Toi, est-ce que tu es déjà passé par là et tout? En général, dans beaucoup de cas, ils seront contents de te donner leur avis, de te parler de leur expérience. Ah ok, moi j'ai fait ci comme ça, comme ça. Et, et en fait, ça m'a beaucoup aidé à m'ouvrir aux gens, à discuter, à me rapprocher des gens aussi, parce que forcément, les gens se sentent en confiance. Moi aussi, j'apprends à connaître la personne, donc ça me met en confiance. Bon, après, on ne devient pas forcément amis, mais on développe quand même une bonne relation. Astuce numéro 2 qui a beaucoup fonctionné pour moi aussi, j'avais parlé dans une ancienne vidéo que j'avais faite. Je vais sûrement la mettre en quelque part par là. Et c'était un memento mori, en fait. Le fait de te dire qu'il ne te reste pas beaucoup de temps à vivre et que si tu as envie de faire des choses, il faut les faire. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé à me lancer sur YouTube, à lancer mes vidéos. C'est que ça fait un moment que j'avais envie de faire des vidéos. Ça fait un bon moment que j'ai envie de me lancer sur les réseaux et j'avais peur. Je ne sais même pas pourquoi j'avais peur d'ailleurs. Parce qu'au final, voilà, ça me plaît. Je, pour l'instant, j'ai pas des millions d'abonnés. Mais pour l'instant, je suis content des 25, je crois, abonnés que j'ai. Et voilà. Du coup, pour ça demain, dans tous les cas, vaut mieux que tu aies, que ça ne fonctionne pas plutôt que tu aies des regrets. Astuce numéro 3 qui m'a permis d'être moins introverti. Celle-ci aussi, je crois que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Mais en fait, ce que tu devrais faire, c'est que tu devrais mettre chaque jour des petites actions. Tu devrais te donner des petits objectifs que tu dois faire chaque jour pour, et qui vont te rendre fier de toi. Par exemple, tu pourrais commencer à te dire tous les jours, pendant un mois, je vais faire 30 pompes. Si tu le fais, chaque jour, tu verras que ça va te donner un peu plus confiance en toi. Et en fait, ça va se répercuter sur d'autres aspects de ta vie. Vu que tu auras plus confiance en toi, avec les gens, tu seras plus confiant parce que tu sais que tu as réussi ton objectif de la journée. Même dans ta peau, tu vas te sentir mieux. Numéro 4, pour que tu sois un peu moins introverti, tu devrais arrêter la masturbation et tu devrais faire de la musculation. Je mets les deux ensemble parce que à partir du moment où tu auras arrêté la masturbation, ton esprit sera plus clair. Avec les femmes, ce sera plus simple parce que tu ne vas plus les voir comme des objets. Et tu n'auras pas toutes ces images à chaque fois qui reviennent de choses que tu as vues. À chaque fois que tu vas parler pour une fille, tu n'auras plus ce stress en fait. Et tu verras même pour
pour ta santé mentale, c'est beaucoup mieux en fait. D'ailleurs, je connais pas beaucoup d'hommes qui sont fiers de regarder du porno. C'est clair que c'est pas une fierté, donc si tu peux arrêter de regarder du porno, euh, fais-le. Fais-le, c'est mieux pour toi, c'est mieux pour ton mental et c'est mieux pour ton focus aussi. Maintenant, on va parler du côté musculation. Quand tu auras arrêté le porno, tu auras beaucoup plus d'énergie. Et toute cette énergie-là, en fait, il faudra que tu le mettes quelque part. Et donc, comme tu n'as pas encore sûrement pas encore de gros projets d'entreprise et tout, je te conseille franchement de faire de la musculation pour canaliser toute cette énergie. Tu auras beaucoup plus de testostérone, ce qui va te permettre de faire de meilleurs scores, on va dire, en salle de musculation, ce qui va te permettre de décupler tes résultats. Donc voilà, si tu suis ces 4 conseils, je pense que c'est déjà un très bon début pour que tu sois moins introverti. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et j'arrive à parler à beaucoup plus de monde, j'arrive à être beaucoup plus à l'aise en public, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc voilà, je te laisse essayer et me donner ton avis en commentaire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi si le format vous a plu. Si vous avez d'autres conseils à me donner, je lirai tous vos commentaires dans l'espace commentaire. Et, euh, et voilà, passez une bonne soirée.